Besoin de franchir les frontières burkinabées pour une prise en charge adéquate du cancer sous toutes ses formes. Grâce à l'émir du Qatar, le pays vient de se doter de son tout premier centre de radiothérapie. L'inauguration a été faite hier par le chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Vous le verrez tout de suite dans ce 13h. Dans ce 13h également et en fin d'édition, nous irons au Bénin où les populations sont appelées aux urnes ce dimanche 11 avril pour l'élection de leur futur président. Entre dénonciations et protestations, le président sortant Patrice Talon, en toute sérénité, s'apprête à briguer un deuxième mandat. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. 9 avril 2021. Voici une date qui restera gravée dans la mémoire collective burkinabé. Le pays se dote pour la première fois dans son histoire d'un centre de radiothérapie avec une capacité de prise en charge de 1500 patients par an. Ce centre de santé permettra de traiter sur place plusieurs cas de cancer, notamment les cancers du col de l'utérus, de la prostate, du poumon, du rectum, de l'œsophage et de l'estomac selon le département en charge de la santé. L'on retiendra que ce sont 700 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour achever la chaîne du traitement du cancer au Burkina Faso. Luc Parbelgem. La chaîne du traitement du cancer au Burkina Faso vient d'être bouclée avec l'inauguration ce 9 avril 2021 du premier centre de radiothérapie au centre hospitalier universitaire de Bogodougou. D'un coût de près de 8 milliards de francs CFA, ce centre a une capacité de prise en charge de 1500 patients par an et devra permettre de traiter désormais sur place plusieurs cas de cancer et réduire au passage les évacuations sanitaires à l'extérieur. Ce projet qui a vu le jour est un don du Qatar. La question de la radiothérapie a été toujours une préoccupation pour, je dirais, les malades du cancer. Soit ils étaient obligés d'aller dans un autre pays voisin, soit parfois en Europe pour faire ce traitement, qui coûte par ailleurs cher. Et je pense que déjà en construisant le premier centre à Ouaga et bientôt le second à Bobo, on va soulager énormément les malades du cancer. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un progrès important que nous réalisons au plan de la santé dans notre pays. Cela est dû non seulement à la coopération que nous entretenons avec le Qatar, mais également à l'amitié que nous avons avec son Altesse l'émir du Qatar, qui nous a offert, parce que c'est un don du Qatar au Burkina Faso, et ce don va se poursuivre par une formation, un accompagnement de nos praticiens au Burkina Faso durant 3 mois, pour leur permettre de prendre en charge les machines et pour leur permettre également de pouvoir assumer ce travail avec une efficacité. Avant l'ouverture de ce centre, sur 100 malades qui ont besoin de radiothérapie, il y avait 2 qui arrivaient à le faire, soit parce que leur famille avait la capacité financière, soit parce qu'ils bénéficiaient d'une évacuation du ministère de la Santé. Les 98% restaient sans radiothérapie malgré le besoin de ce traitement. Et dans les pays étrangers, les coûts allaient de 600 000 à 2 et 5 millions de francs CFA, sans compter le billet d'avion, l'hébergement, la restauration et les autres frais, ce qui amenait les dépenses à entre 5 et 8 millions pour la radiothérapie à l'étranger. Quand vous prenez la radiothérapie, on peut l'indiquer après la chirurgie. Le plus souvent, c'est un traitement qui est dit adjuvant. Ça veut dire que c'est un traitement qui renforce l'acte opératoire dans le but de faire de telle sorte que le cancer ne revienne pas. Ça neutralise les éventuelles cellules cancéreuses qui seraient restées sur le site opératoire malgré la chirurgie du cancer. La radiothérapie peut être aussi indiquée dans le cadre des traitements palliatifs. Et les traitements palliatifs, c'est essentiellement les saignements. Quand un cancer saigne souvent, la radiothérapie peut être indiquée. La radiothérapie peut être indiquée quand il y a des douleurs liées au cancer. Par exemple, dans les cancers du pancréas, il y a une radiothérapie palliative qui permet une accalmie des douleurs. Donc c'est un traitement non seulement qui peut être curatif, mais c'est un traitement qui peut être utilisé pour soulager certaines situations. La radiothérapie, comme moyen thérapeutique complémentaire de la prise en charge des cancers, constitue la première cause d'évacuation sanitaire hors du Burkina Faso, avec des souffrances pour les familles et le budget national. De janvier à mars 2021, sur un total de 23 patients évacués,
13 l'ont été pour la radiothérapie. Ce nouveau centre de radiothérapie du centre hospitalier universitaire de Bogodogo représente un espoir pour le Burkina Faso. Un peu plus tôt dans la matinée, le président Roch-Marc Christian Kaboré a accordé une audience au président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Abdallah Bourema est venu remettre au président de l'UEMOA le livre bilan des activités du Collège des commissaires en fin de mandat. Occasion pour ces deux personnalités de se pencher sur les défis du moment, notamment la pandémie de la Covid-19 et la crise sécuritaire. Je vous propose d'écouter le président sortant de la Commission de l'Union à sa sortie d'audience. Il y a des très grands dossiers au niveau de l'Union. D'abord, aujourd'hui, la question fondamentale, c'est la question de la sécurité, qui est en bonne place dans les préoccupations de notre Union. Il y a la question de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et enfin, il y a la question, bien sûr, de reprendre la reprise économique qui nous a lâchés en 2021, alors que nous étions dans un cycle de croissance énorme, une croissance qui avoisine les 6% et qui a chuté en dessous de 1% en 2020. Et si vous remarquez, sur tous ces sujets importants, la conférence des chefs d'État qui s'est réunie le 25 mars dernier s'y est attachée et a pris des décisions importantes, dont la moindre n'est pas le problème de l'harmonisation des conditions de circulation des citoyens de l'Union dans notre espace. Vous savez aujourd'hui que ces conditions sont très difficiles en ce qui concerne notamment la reconnaissance des tests par les autres pays, le coût de ces tests, la durée de validité de ces tests, notamment en ce qui concerne le transport aérien. Mais le plus important, c'est la réouverture prochaine des frontières terrestres qui concernent le grand monde. Donc voilà, le président Kaboré qui prend aujourd'hui la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a bien sûr des dossiers importants qu'il va prendre en charge et bien sûr qu'il va discuter et en trouver les solutions idoines avec ses pairs. Bien sûr, aider en tout cela par les organes que nous sommes, les autres organes, le Conseil des ministres, la Commission de l'UEMOA et bien sûr les autres organes aussi qui ont leur partition à jouer, la Cour de justice, la Cour de comptes, le CIP, les parlementaires. Et puis, sachez-le, l'Union économique et monétaire ouest-africaine réglemente aussi l'exercice de la profession d'avocat dans l'espace communautaire. Une harmonisation qui permet la libre circulation et d'exercice des conseils dans tous les États membres de l'Union. Les avocats burkinabés se sont interrogés sur l'effectivité de ces avantages dans le secteur au Burkina Faso. C'est à l'occasion du 4e congrès du SINAF, le syndicat national des avocats du Faso, nous dit Soto Justin Ndabiré. Comment appréhender et occuper le périmètre du droit dans un système harmonisé d'exercice de la profession d'avocat? La libre circulation des avocats et le libre exercice de la profession d'avocat sont-ils effectifs dans l'espace UEMOA? Autant de questions qui sont examinées au cours du 4e congrès du syndicat des avocats du Faso SINAF sous le thème « L'avocat burkinabé dans le contexte du système d'exercice harmonisé de l'UEMOA, perspective et prospective ». À travers donc ces thèmes, nous voudrions donc examiner la profession d'avocat dans tous ses aspects, que ce soit le recrutement, les conditions d'accès, la formation et l'exercice, sous le prisme du règlement UEMOA qui réglemente désormais la profession d'avocat dans tout l'espace UEMOA. Quand je dis examiner, nous allons donc voir comment le règlement UEMOA insère notre profession d'avocat. Ancien bâtonnier du barreau du Burkina, Maître Mamadou Traoré est revenu dans sa conférence inaugurale sur la question de l'effectivité de la disposition du règlement 5 de l'UEMOA qui autorise la libre circulation des avocats et le libre exercice de la profession d'avocat dans l'espace communautaire. Cela doit permettre aux avocats de circuler librement, de s'établir pour l'avocat burkinabé à Dakar, à Abidjan, à Bamako, d'y ouvrir un cabinet secondaire. Elle est effective, cette liberté, sauf que les avocats hésitent à s'approprier ce droit
Mais si nous n'y prenons garde, c'est d'autres qui peuvent profiter de cette législation. Cette hésitation des avocats burkinabés à s'approprier réellement le règlement 5 de l'UEMOA est liée, selon le bâtonnier Mamadou Traoré, à des difficultés d'ordre matériel et financier. Mais ce que les avocats disent souvent, c'est que pour ouvrir un cabinet secondaire à Abidjan, à Dakar ou à Bamako, ou à Niamey, ou à Cotonou, ou à Lomé, il faut beaucoup de moyens. Mais ce sont des investissements qu'il faut faire avec l'accompagnement des barreaux, avec l'accompagnement des institutions financières, parce que ce qui est une réalité aujourd'hui, les justiciables, nos clients, circulent. Les commerçants burkinabés vont à Abidjan, vont à Accra, vont à Lomé, vont à Cotonou, vont à Dubaï, vont en Chine. Donc, au-delà même de notre espace, il y a une nécessité que nous puissions nous étendre à travers le monde pour accompagner les justiciables burkinabés, les justiciables africains, partout où ils sont. À la fin de son congrès, le syndicat des avocats du FASO-SINAF va faire le bilan et procéder au renouvellement de son bureau. Le SINAF, faut-il le rappeler, a été créé le 11 décembre 2008 à Ouagadougou. Il se veut d'être un cadre d'échange professionnel et citoyen entre avocats pour l'amélioration de leurs conditions d'exercice. Un 4e congrès du syndicat des avocats du FASO qui prend fin ce samedi 10 avril. Autre fait marquant ce 9 avril qui pourrait dissuader ceux qui seraient tentés de construire sans autorisation de l'autorité sur une zone hors lotissement. C'est la démolition d'une bâtisse située aux abords du canal du Mogonaba à Ouagadougou. La police municipale qui a procédé au terrassement de l'infrastructure dans l'arrondissement 1 précise que cette démolition intervient après plusieurs mises en demeure restées infructueuses. Les faits se déroulent dans la matinée de ce vendredi, nous dit Abdourazak Traoré, témoin de l'événement. Il est 7h30 ce 9 avril, aux abords du canal de Mogonaba à Ouagadougou. Voici la situation des lieux, peu avant que le caterpillar de la mairie ne procède à l'acte spectaculaire. L'ensemble des équipes est en place. Il y a d'abord l'équipe qui va démolir. Il y a ces gros engins qui vont débarrasser les décombres. Il y a celle qui saisit le matériel trouvé dans les boutiques et l'autre côté des lieux toujours en chantier. Et enfin, celle qui maintient l'ordre. C'est nécessaire car il y a de la tension de l'autre côté de la rive. Ce baptiste destiné à être un lieu de réception selon des témoignages appartient à cet homme en bleu. Jusqu'à la dernière minute, il n'y a pas cru. Ces interminables appels téléphoniques n'ont pas fait le poids face à l'impétuosité du caterpillar. Ainsi donc, les investissements de plusieurs dizaines de millions de francs CFA sont réduits en décombres en seulement une matinée. À la police municipale, là, pas grand commentaire. Il est juste question d'exécuter une décision administrative de la mairie de Ouagadougou. Alors, il s'agit d'une construction hors lotissement dans l'arrondissement 1. Alors, il s'agit de le démolir, mais il y a eu un processus avant la démolition. Il y a eu plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées, mais ça n'a pas été exécuté et finalement nous sommes passés à l'acte ce matin. Chez les riverains, proches du propriétaire des lieux, c'est un autre son de cloche. Ils ne comprennent pas pourquoi la mairie a attendu que le chantier soit à un tel niveau d'avancement avant de procéder à la démolition. On n'amène pas l'avancement de notre pays puisque depuis que ici c'était comme une forêt et quelqu'un est venu le construire, le mettre en valeur, bon vraiment il ne fallait pas le démolir quoi, il fallait s'asseoir et discuter et trouver un terrain d'entente quoi, au lieu de le démolir comme ça. Et avant ici c'était une poubelle, un grand trou où même il y a même des voyous qui passaient par là et tout ça, les ordures étaient là. Et depuis il a commencé à construire, il y a eu la mairie qui est venue écrire arrêt de construction depuis que le mur avait 3 couches.
Et après, il est allé voir la mairie, ils se sont compris, ils l'ont laissé continuer le travail jusqu'à ce que le boulot est fini. Et voilà, ce matin, bon, il y a eu les gens qui sont venus commencer à casser. Sur les lieux, cet autre fait qui suscite des questions. On constate que la Sonabel s'apprête à électrifier le cadre. Il y a même de l'eau déjà disponible. De quoi se demander comment le propriétaire, sans une autorisation, a pu s'offrir tous ces services. Sur la question de l'eau, les techniciens de la mairie ont un début de réponse. Ils présentent à cette installation comme étant un moyen illégal d'avoir accès à l'eau et au courant. Une conduite souterraine qui traverserait le canal pour arriver au chantier. Venons-en à ce décryptage, celui du mouvement féministe au Burkina Faso, ses arguments et ses actions politiques. L'initiative est du CRIGED, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, qui retrace ainsi au cours d'une conférence débat l'histoire du féminisme à travers le monde. Pour décortiquer le sujet, 3 femmes panélistes au podium, dont Nestorine Sangaré, ancienne ministre de la Femme. On voit tout cela avec Archimède Boy. Dr Nestorine Sangaré anime ici une conférence débat sur le mouvement féministe au Burkina Faso. La directrice du CRIGED, Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, expose les différents moments de l'histoire du féminisme au pays des hommes intègres. À ses côtés, Assetou Sawadogo, secrétaire permanente du Conseil national pour la promotion du genre. Elle tente de distinguer l'approche genre du féminisme. Donc, si je vais caricaturer, je dirais que le genre, c'est un vaste ensemble. Et dans ce vaste ensemble-là, on peut loger le féminisme, si toutefois il est pris comme une démarche, une méthodologie, un mouvement qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. De plus en plus, les bailleurs de fonds conditionnent leur appui financier aux États à l'application d'une politique féministe. Mais pour Dr Nestorine Sangaré, cette notion semble floue et a donc besoin de clarification dans le cadre de ces accords bilatéraux. Il y a plusieurs courants féministes. Et aujourd'hui, le féminisme radical est la plus dominante. C'est celle qui porte le mouvement homosexuel en l'occurrence. Et nous voulons que quand on parle de féminisme, qu'on ne fasse pas l'amalgame. Nous aurions souhaité qu'il y ait un débat ouvert pour pouvoir savoir qu'est-ce que chaque partenaire met dans son approche féministe. Si c'est une façon de nous amener des valeurs auxquelles nous n'adhérons pas, que ça soit clair et que nous puissions prendre position. Si le mouvement féministe a engrangé des acquis au Burkina Faso, force est de reconnaître que des défis restent à relever. On a eu des textes, on a ratifié des conventions, on a pris des lois, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ce seuil minimal critique qui est de 30% de femmes à l'Assemblée. Ça, c'est un gros défi. Et vous savez que c'est là-bas que les choses vraiment sérieuses, principales se jouent. Et si les femmes ne sont pas là, ça, c'est un sérieux problème. Au niveau de l'éducation, j'avais parlé de l'accès, mais bon, il ne suffit pas d'accéder, il faut rester, terminer, avoir des diplômes pour pouvoir occuper ces sphères de décision. Depuis 1960, le mouvement féministe dans le monde proteste contre toutes les formes de sexisme et de discrimination et réclame une réelle égalité des droits entre les femmes et les hommes. Une panoplie d'activités au programme et aussi de l'innovation sur les antennes de la RTB toute la semaine à venir. Il s'agira d'établir un pont générationnel entre actuels et anciens présentateurs pour le bonheur des téléspectateurs du 20h. Voici de façon résumée les événements qui vont ponctuer les 72 heures de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso qui se tiendront du 16 au 18 avril prochain. Abdouaziz Sarré était à l'annonce de l'événement. Voici son compte-rendu. Du lundi 12 au dimanche 18 avril prochain, vous verrez 2 présentateurs au JT de 20h de la télévision nationale. Un présentateur du moment et un ancien qui aura marqué son époque vont co-présenter cette session d'information. Une rencontre de 2 générations que la RTB s'apprête à expérimenter sur ses antennes.
Cette innovation temporaire s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes qu'elle organise les 16, 17 et 18 avril 2021 à Ouagadougou. L'idée, c'est de montrer qu'on ne part pas de rien. Voilà. Nous venons à la suite de gens qui ont fait la télé et qui, jusqu'à présent, en tout cas, leurs empreintes sont toujours là à la télé et qu'on est toujours content de revoir. Donc, toute la semaine, à 20h, tous les jours, il y aura donc un ancien visage. Bon, je mets ça entre griffes, parce que certains d'autres d'entre eux sont encore plus fringants que nous. Donc, ils vont venir partager un peu l'expérience qu'ils ont vécue à la télé. On va revivre des séquences de leur présentation du journal. Et puis, ça va agrémenter comme ça les 20h toute la semaine pour marquer ces journées portes ouvertes-là. C'est vraiment un clin d'œil qu'on fait également aux anciens. Informer, éduquer, distraire, 3 principales missions qui ont de tout temps été au cœur de l'offre de programme de l'audiovisuel public du Burkina Faso. Si pendant longtemps, elle est restée en situation de monopole, aujourd'hui, elle fait face à l'ouverture du paysage médiatique avec l'avènement de plusieurs chaînes de télévision privées. Un contexte de concurrence qui impose à la télévision nationale une quête permanente d'excellence et d'innovation. Ces 72 heures des journées portes ouvertes devront permettre de renforcer la cohésion et la solidarité entre les agents afin de relever ensemble les défis. Les journées portes ouvertes s'ouvrent officiellement le samedi à partir de 8h et ce jusqu'à 15h. Nous avons également du sport, nous avons des talk shows, des émissions pour permettre aux agents de la RTB de se mettre à la lumière parce que très souvent il y a beaucoup les hommes de l'ombre qui travaillent, on ne les voit pas. C'est l'occasion pour nous de mettre en valeur tous les agents qui travaillent à la RTB. Il y a une nuit des partenaires, il y a également un maracana en ce qui concerne le sport et aussi un concert. On finit par un concert. En résumé, nous avons 3 grandes activités. 1, la journée portes ouvertes, en même temps que la conférence publique. 2, la nuit des partenaires. 3, le sport. Et si vous voulez, en 4e position, les talk shows qui concernent les agents de la RTB. C'est en 1963 que la radiodiffusion télévision burkinabé RTB a été créée. Aujourd'hui, elle a 58 ans d'existence, ce qui fait d'elle la doyenne des télévisions en Afrique de l'Ouest. En attendant que la RTB ouvre ses portes au public, la 5e édition du Festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama Festico, elle bat son plein depuis hier à Bobo-Dioulasso. À travers ce festival de promotion et de valorisation de l'industrie culturelle et artistique, l'association Wokakuma souhaite identifier clairement les rôles et responsabilités des acteurs culturels dans la lutte contre la Covid-19 et le terrorisme. Plus de précisions avec Kader Kondé et Soto Justin Ndabiré. C'est parti pour la 5e édition du Festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama Festico, un festival de l'association Wokakuma qui a pour objectif de valoriser l'industrie culturelle et artistique par la promotion des artistes burkinabés au plan local, national et international. Pour cette 5e édition, la réflexion est portée sur le rôle et responsabilité des acteurs culturels dans le contexte de crise sanitaire et sécurité actuelle. En tant qu'acteur culturel, quelle peut être donc ma contribution en ces temps de Covid-19 et d'insécurité au Burkina Faso? Promouvoir donc les actions donc, au niveau donc, de l'industrie culturelle pour booster donc l'industrie culturelle burkinabé donc au Burkina, à l'intérieur du Burkina Faso et même au-delà de nos frontières. Nous avons voulu associer les autres communautés donc de l'espace CEDEAO pour permettre donc à nos populations donc de s'intégrer, de s'embrasser, de pouvoir donc vivre ensemble, consolider donc la cohésion sociale qui n'est pas seulement nationale mais qui doit être sous-régionale. Une initiative bien appréciée par la ministre en charge de la culture. Pour Élise Ilboudo, le Festico, en plus de travailler pour la promotion de la danse et de la musique au Burkina Faso et dans la sous-région, mène plusieurs actions de développement du secteur culturel et artistique. Au-delà de la musique et de la danse dont on fait la promotion ici, il y a eu des formations. Et cela est très important. Il y a qu'ils ont intervenu également au travers de leur association dans d'autres domaines, notamment le domaine de l'éducation,
le domaine également sanitaire. Et je voudrais en tout cas saluer à sa juste valeur tout ce qui a été fait ici et tout ce qui va être fait ici pour que notre culture puisse survivre au-delà donc de Covid et également au-delà des questions de sécurité qui se posent dans notre pays. Le Festico, placé cette année sous le thème « Contribution des acteurs culturels à la promotion de l'industrie culturelle dans un contexte d'insécurité de Covid-19 », se déroule du 8 au 11 avril 2021 à Bobo-Dioulasso. Une belle occasion pour les amateurs de culture de s'imprégner de la riche diversité culturelle que regorge le Burkina Faso et les pays de la sous-région. Actualité hors de nos frontières avant de nous quitter et direction le Bénin voisin où le président Patrice Talon s'apprête à briguer un second mandat. Un deuxième quinquennat dénoncé par l'opposition politique. Plusieurs incidents ont émaillé la campagne électorale. Des manifestations qui apparemment ne perturbent en rien la quiétude du président sortant. Patrice Talon aura tenu en toute sérénité son dernier meeting. Voyons tout cela avec nos confrères d'Africa News. Vêtu de blanc, casquette vissée sur la tête, c'est dans cette tenue décontractée que Patrice Talon a tenu son dernier meeting de campagne. Le président béninois, qui avait promis de ne faire qu'un seul mandat, est désormais candidat à sa réélection et il est attendu sur son bilan, mitigé pour certains après 5 années au pouvoir. Malgré des avancées sur le plan économique, ces critiques constatent un recul du pays en matière de démocratie. Dire que le bilan du président Patrice Talon est catastrophique est une utopie et c'est faux. Vous savez, toute réforme politique est toujours difficile. Quand nous faisons un peu le point, le rétrospectif de ce qui a été auparavant et de ce qui est aujourd'hui, c'est normal que les réformes puissent gêner des gens. Parce que quand on parle de réforme, c'est déjà pouvoir imposer aux gens des manières qu'ils n'utilisaient pas avant. 2 candidats seront face à Patrice Talon, mais les poids lourds de l'opposition ne participeront pas à cette élection, les principaux opposants étant en exil. Plusieurs incidents, comme des mouvements de protestation, ont émaillé cette campagne présidentielle, ce qui témoigne du climat tendu qui règne dans le pays. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est également la fin d'une semaine de présentation pour moi. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe technique et rédactionnelle se joint à moi pour vous souhaiter de passer un agréable week-end, bien sûr en compagnie des programmes de la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir.